Voilà, on passe à la finale du double homme maintenant. Alors on avance un petit peu dans cette finale. Pour l'instant, au service la paire Michel Martinez et Cédric Miro. Ils sont menés 1-7-0 par Hervé Réland. Alors à chaque fois, c'est une surprise. Vous êtes peut-être sans doute surpris de voir ces deux paires. Donc Hervé Réland et Ludovic Rémy. Eh bien, sachez que tout simplement, respectivement, Michel Martinez et Cédric Miro ont sorti Patrick Chila et Damien Eloi, qui viennent pourtant de faire une finale dans un Pro Tour en Égypte. Et Hervé et Réland et Ludovic Rémy, ce sont eux joués du double, qui était un double, on va dire, occasionnel. Jean-Philippe Gatien, Éric Varin. Alors, énorme surprise, Christian Martin. Comment on peut expliquer ça ? Double surprise, et surtout pour ce qui concerne l'élimination de Damien Eloi et de Patrick Chila, qui avaient pourtant brillé lors du dernier Pro Tour en Égypte. Un petit peu moins surprenant sur l'autre demi-finale, dans la mesure où le double Gatien-Varin était un petit peu une innovation, qu'ils n'ont pas trop l'habitude de jouer ensemble, et que c'était plus parce qu'ils se retrouvaient tous les deux tout seuls qu'ils se sont associés. Donc là c'est moins surprenant, mais pour ce qui concerne Patrick et Damien, c'est quand même une grosse surprise. Maintenant, quand on connaît la qualité des 4 joueurs sur le plateau sur cette finale, c'est pas non plus outre mesure surprenant pour les spécialistes de tennis de table, sachant que ce sont un petit peu des joueurs à risque, et le jour où ça rentre tout, et apparemment c'est ce qui s'est passé sur les demi-finales, ça peut faire mouche. Alors bien sûr en noir, Michel Martinez et Cédric Miro. Et en vert et bleu, Hervé Réland, Ludovic Rémy. Oui, alors que c'était Hervé Réland qui était au service. Hervé Réland qui est un joueur très physique. Et là Cédric Miro qui vient de prendre le service maintenant. Là encore un gaucher, comme les 4 garçons qui étaient sur le podium des simples tout à l'heure. Et là encore, sur ces deux doubles, on retrouve l'association gaucher-droitier, qui est effectivement une situation privilégiée pour les doubles. Permet de couvrir toute la table avec le côté coup droit, de ne pas être trop enfermé dans le revers. C'est la deuxième finale que joue aujourd'hui Michel Martinez. Oui. Puisqu'on l'a vu en double mixte. Pour l'instant, ça va fort pour Rémy et Réland. Rémy, oui, qui est un joueur un petit peu fantasque, qui a des coups très brillants, mais il manque peut-être un peu de régularité et surtout de physique. Il est souvent un petit peu en retard sur les balles, ce qui se voit bien évidemment beaucoup moins dans le double messieurs, surtout quand vous êtes associé à quelqu'un d'aussi physique qu'Hervé Réland. Donc je ne suis pas surpris de les voir à pareille fête et que ce double-là soit vraiment opérationnel. Alors tous les deux représentent le club de Metz. Oui, alors que de l'autre côté, nous avons Michel Martinez là au service et qui représente lui le club de Cestas depuis cette saison. Très bon club aussi, très régulier au niveau de la Super Division, toujours bien placé depuis quelques années. Et Cédric Miro, quant à lui, évolue au club de Levallois. C'est vrai que c'est un petit peu difficile pour lui parce qu'il est super mal le geste dans le dos. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, à Levallois, je disais, il a souvent été barré un petit peu par les tout meilleurs et l'équipe qu'on connaît. Donc il a souvent joué un petit peu les seconds rôles. Mais c'est un joueur, lui, au contraire, très régulier. Et qui progresse doucement, mais sûrement au fil des saisons. Allez, 9-7 à 2 points de l'égalisation, à 1-7 partout. Ludovic Rémy qui a tenté un petit peu une remise latérale qui est une spéciale Chila. C'est très difficile à réaliser. Il faut avoir un très bon toucher de balle. 18, c'est pas fait encore. Alors bien sûr, rappelons que l'année dernière, Patrick Chila avait une nouvelle fois remporté le double aux côtés de Jean-Philippe Gatien.
Que le double évolue en France, hein. On a eu dans un premier temps, alors à chaque fois... Alors voilà, ça y est, c'est fait pour l'égalisation 1-7 partout. Ça peut nous promettre une finale serrée, Christian Martin. Donc on peut peut-être réexpliquer l'histoire récente du double en France, qui s'est fait en fait sur un axe gassien bien sûr, et puis progressivement axe Sheila. Hein. Oui, tout à fait. Jean-Philippe avait été associé au tout début avec Damien Eloi. Ils avaient obtenu d'ailleurs de très très bons résultats, hein, notamment 2 fois sur le podium lors des championnats du monde, 2 fois médaille de bronze. Et puis par la suite, c'est vrai qu'il y avait une petite lassitude sur ce double-là. Donc Jean-Philippe Gatien avait été essayé dans un premier temps avec Patrick Sheila. Et puis l'essai a été plus que concluant, puisqu'ils ont fait quelques saisons ensemble, avec notamment la médaille de bronze aux derniers Jeux Olympiques et le titre de champion d'Europe, qu'ils auront à défendre dans quelques temps. Et puis maintenant, c'est vrai qu'on a assisté au nouveau double Eloi-Sheila. Alors vous avez revu la balle de match et la balle de 7, c'est pas encore la balle de 7, et on part pour le 3e set. Oui, avec Ludovic Rémy au service, qui est un très très bon serveur lui aussi, facilité en cela par sa main gauche. Ça sort. Ouais, très bien joué là de la part de Miro et de Martinez qui ont joué les petits côtés systématiquement pour décaler leurs adversaires. Ça en double, ça ne pardonne pas des concerts un petit peu longs, il n'y a pas l'aléatoire du placement, donc c'est beaucoup plus facile pour le top spinner de le prendre l'initiative de manière forte. Alors on rappelle qu'en double, hein, les matchs se jouent au meilleur des 3 sets, et que bien évidemment pour en arriver là, ces 2 doubles surprenants ont dû batailler fort, chacun s'étant imposé 3-2 en demi-finale. Même si l'écart avait été plus simple pour Martinez et Miro, 3-0 face à Peretti et Capel. Alors que Rayland et Rémy avaient bataillé 3-2 face à Jobert et Fung. Armand Fung qui a remporté le double mix donc avec votre grande copine. Oui. Vous voulez pas la citer, Anne-Claire Palou? Non, mais j'attendais que vous fassiez Frédéric. C'est bien, vous n'êtes pas tombé dans le piège. On peut dire que vous travaillez ensemble. Oui, tout à fait. Voilà. 5 partout. Le mot n'était pas copine, mais collègue. Alors que là, on a vu 2 très très bons démarrages d'Hervé Rayland, coup sur coup, un revers, un coup droit, avec des démarrages très très bas qui ne laissent pas la possibilité de reprendre l'initiative fort sur cette balle. Alors que Martinez était associé à Fernandez dans ce double mixte. Oui, les doubles mix qui sont quelquefois boudés par les meilleurs joueurs pour déjà la bonne raison qu'ils ne sont pas représentés aux Jeux Olympiques en tennis de table. Et puis que très souvent au niveau international, ce sont des sélections qui se font en fonction des sélections individuelles justement, et que c'est pas toujours les meilleures paires qui jouent ensemble. Donc c'est vrai que le double mix est en train de tomber un petit peu en désuétude. Mais c'est dommage parce que ça permettait aux jeunes joueurs de s'aguerrir. Allez, service Hervé Rayland. Et le cri de Ludovic Rémy. On rappelle que le service dans un double doit être diagonal. Il y a encore un coup technique très très difficile qu'a essayé de réaliser Ludovic Rémy. Avec Hervé Rayland qui se pose des questions, vous ne l'avez pas vu sur ces images, mais
Ils étaient un peu agacés. Ils ne se sont pas compris visiblement les deux hommes, les deux Messins. Allez, 9-8. Avantage pour Martinez et Miro. Les services pour Rémi. Là, une faute facile là, pour Hervé Réland. Mais qui s'énerve, hein. Ouais, un peu de précipitation. Il avait largement le temps de se décaler un petit peu pour prendre le top spin. Il y avait vraiment d'autres solutions que de tenter une frappe en déséquilibre comme ça. Service Cédric Miro. Balle de 7. Et voilà, 2-7 à 1. On va dire qu'ils sont bien partis pour succéder au double tenant du titre, Patrick Chila et Jean-Philippe Gatien. On a senti un petit peu d'énervement sur la fin de set de la part de Réland et de Rémi. Ouais, une fin de set un petit peu hachée de leur côté. Hein. Ils avaient d'autres solutions sur plusieurs points, des démarrages faciles ratés, dû certainement à un mauvais placement. C'est relativement habituel chez Ludovic Rémy, un peu moins chez Hervé Réland. On les écoute. Bon, c'était rapide, ils sont parlé un petit peu et puis tout de suite après, Hervé Réland est parti. Oui, il est revenu tout de suite à la table. Oui. C'est peut-être d'avoir vu le micro, mais c'est bien, allez, je veux pas... Il gardait aussi un certain rythme dans la raconte. C'est vrai qu'avec les sets de 11 points, on se doit, avec les temps morts, d'aller quand même relativement vite à la table derrière pour ne pas perdre, je dirais, le rythme. Rester dans le coup. Allez, service Cédric Miro sur Rémi. Rappelons que les services sont croisés, on sert sur un joueur, après on resserre sur l'autre, ainsi de suite. Mais les deux services sont identiques, le même schéma. Et là aussi c'est très très important en double d'arriver à servir court, de ne pas faire sortir la balle de la table. Et on l'a vu sur le premier service de Cédric Miro qui était un petit peu long, et là encore c'est tout de suite la punition. Donc maintenant c'est Rémi qui sert sur Martinez. Voilà, là encore un service un peu long. Et ensuite, pour être tout à fait clair, Martinez servira sur Réland et ça tourne comme ça. Voilà. Beaucoup de tension nerveuse hein, chez les Messins. Oui, il y a une grosse envie de gagner. Je pense c'est vrai que c'est quand même une surprise de voir ces deux doubles en finale. Et je crois qu'ils ont vraiment envie de ne pas louper l'occasion d'être champion de France de double. Donc ça explique cette tension. Et puis c'est vrai aussi que, en tout cas pour ce qui concerne le double Réland-Rémy, ce sont deux joueurs déjà qui s'invectivent beaucoup dans les épreuves de simple. Alors avec la pression supplémentaire. Là encore un peu de précipitation du côté de Cédric Miro. Il avait d'autres solutions, faire tourner tranquillement la balle. Voilà, comme il vient de le faire ici. Et Miro et Martinez qui se rapprochent du titre. C'est quelquefois préférable de privilégier la rotation plutôt que de chercher à jouer toujours en vitesse, d'autant que les joueurs maintenant se sont habitués à cette vitesse. Ça ne les surprend plus tellement. Il faut plutôt jouer en variation les premières balles et axer la vitesse en cours d'échange. 5-2. Ça c'est superbe, très bien. Et ça Michel Martinez il aime. Dès que c'est un petit peu haut dans son coup droit, il est très fort, il y a peu de déchets. Ouais, ça sort 7-3, ça va mal. Oui, là encore, on a vu la confirmation de l'importance de cette variation au démarrage.
Michel Martinez qui a tranquillement démarré en rotation et ça suffit pour faire le point. Alors on peut préciser qu'en simple, les 4 protagonistes de cette finale du double n'ont pas excessivement brillé, ce qui peut être aussi un atout pour tout donner sur, sur le double. Ouais. Ça va permettre de garder un petit peu d'influx nerveux et surtout d'avoir une chance de se rattraper et la motivation en est décuplée. Puisque aucun des finalistes ne s'est retrouvé en simple au-delà des 8e de finale. Allez, 10-5. Voilà, on a vu un superbe flip de Ludovic Rémy. Là, quand on vient de loin comme ça fait... Oh là là. Et voilà, ça y est, c'est gagné. Voilà, ils sont champions de France. C'était une surprise de les retrouver en finale. Ils sont donc champions de France on va dire dans une dynamique très particulière, puisque le tennis de table français est dominé par la bande des 4 qui, à l'intérieur du double, se dispatche les cartes finalement. Donc le fait que des jeunes arrivent comme ça à émerger, c'est un vrai exploit. Et nous disions tout à l'heure en prise d'antenne que l'une des grandes questions était de savoir si la relève va aller être fidèle au rendez-vous, si la relève existait tout simplement. On peut dire qu'en double, c'est le cas. Oui, et puis c'est la récompense aussi de 2 joueurs très très sérieux qui s'entraînent depuis pas mal d'années et qui aujourd'hui recueillent les fruits un petit peu de ce travail. Donc je crois que c'est mérité.